Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Comme nous l'avions dit déjà précédemment, nous avons participé le week-end passé à 30 heures de manifestation pour Renan Capitale Culturelle. Donc ceci s'adresse à tous les bénévoles qui ont participé avec nous à cette grande aventure. Nous voulons leur dire un grand merci. Donc pour vous donner un petit aperçu, nous allons commencer avec l'ouverture officielle avec la conseillère fédérale Micheline Calmiret. Tout de suite un extrait. J'aimerais dire combien je suis heureuse aujourd'hui de me trouver parmi vous, à Renan, capitale culturelle, dans le cadre du projet SWIX, mis en œuvre par Pro Helvetia, et de pouvoir apporter ma contribution à la réflexion sur la participation des artistes venus d'horizons parfois lointains à la création culturelle en Suisse. L'être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, est un être culturel qui éprouve le besoin de vivre en collectivité. Aujourd'hui, Renan nous prouve qu'elle est sur les pas de ces villes-là. Ces exemples montrent comment la culture participe au renforcement de la cohésion sociale dans un tissu urbain, non seulement par la création d'emplois, mais surtout par l'émergence au sein de la population d'une fierté partagée. À l'instar du fédéralisme, la diversité culturelle, magnifiquement illustrée par les manifestations qui nous réunissent aujourd'hui, est également associée à la Suisse. Les différentes cultures de notre pays s'influencent réciproquement et il arrive que les cultures minoritaires éprouvent le besoin de se défendre contre l'emprise réelle ou supposée de la culture majoritaire. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Anne-Catherine Lyon, conseillère d'État. Le canton de Vaud, par son département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est très heureux d'être associé à la clôture de cette belle manifestation, de cette belle entreprise qui a duré 2 ans. Le canton de Vaud est fier d'avoir pour 30 heures une nouvelle capitale. Il est fier de voir la ville de Renan, la ville la plus multiculturelle du canton et la plus multiculturelle de Suisse, avoir été choisi. Je donne maintenant la parole à Monsieur Yves Roulin, chef du projet Renan Capitale Culturelle. Bonsoir Madame la Conseillère fédérale, bonsoir Madame la Conseillère d'État. Je ne dis pas bonsoir à Marie Hémedin qui est déjà partie pour la télévision. Renan Capitale Culturelle, c'était un rêve, c'était un vœu, c'était aussi le moyen de donner une belle visibilité à Renan. Et beaucoup de programmateurs ont réfléchi, dans le cadre du programme SWIX, à chercher la meilleure manière de mettre en valeur l'apport des étrangers dans la pratique culturelle en Suisse. Alors, comme Pro Helvetia avait initié ce programme en travaillant aussi bien sur la danse, sur le théâtre, sur la musique, sur la littérature, l'envie a été d'élargir aux arts de la rue, qui sont de part et d'autre, et d'aller en fait à la rencontre de ce qui est fait à Renan. Ce soir se termine pour nous cette grande aventure d'une année qui a mené nos pieds et nos mains aux 4 coins de la Suisse afin d'étudier de plus près comment l'Helvète, nature d'élevage ou d'importation, se situe par rapport à l'apport des cultures étrangères et son propre rapport à la migration. On était déjà venu une fois à Renan, en juin, à la fête interculturelle, visiter votre montagne, votre village, non, votre ville, pardon, mais je crois qu'on ne s'était pas vraiment présenté. Alors, pour pas que vous pensiez qu'on est juste venu ici pour arpenter la ville et critiquer, on va vous parler de nous, parce qu'il faut savoir qu'on est aussi un bel exemple de migration réussie. Et je voudrais ajouter de migration parfaitement réussie. Perfekte migration. Ja. Quelle histoire, c'est capital. Ça, c'est le pouvoir féminin. C'est vrai, ça, c'est effectivement, ça joue un rôle, là, je crois. Merci. Super, merci à vous. T'es là, toi? Aujourd'hui. Et maintenant, nous allons poursuivre avec un reportage d'Esperanza qui nous propose le docteur Acétylène et ses torches. En avant.
Oyez, oyez, braves gens! Approchez-vous seulement! Entre un peu de salade, un potiron et un peu de miel, venez profiter du théâtre de rue. Le docteur Asset, il a laissé torche, gratuit devant le kiosque à musique. C'est dans quelques instants, dans le cadre de Renan, capitale culturelle, l'un des nombreux spectacles gratuits de la journée. Prenez un programme, découvrez Renan, capitale culturelle, dans le cadre de Swix, un projet pro Helvetia, ici même, dans Renan, jusqu'à minuit ce soir. Tout est gratuit, tout est tout public. Approchez-vous, messieurs, dames, ça va commencer. Ouais. Invite d'excitation passagère. Veux-tu voir un numéro de jonglerie avec le feu? Oui, oui, au moins. Oui. Ça va cramer. Si je me loupe, je risque de partir en flamme et ça fait très mal. Mais c'est joli à voir. Un reality show sans la télé, malheureusement. Pour compenser, je créerai les pubs McDo tout en brûlant. Juste quelques accessoires à installer et je vous présente mon numéro de jonglerie avec le feu. Pourquoi faire simple quand c'est si facile de compliquer? Alors, étant donné l'origine d'une bonne partie des accessoires que j'utilise, mon petit spectacle pourrait s'intituler Bon débarras. D'ailleurs, une partie parfois non négligeable de ceux qui l'ont vu le baptisent ainsi spontanément quand il se termine. Le feu se communiquera au contrepoids du déversoir de combustible à structure triangulée. Un bipède allumeur volontaire aura alors la double tâche d'allumer et de lancer le patin Molotov le long de la rampe de guidage autoportante à butée d'arrêt. Au terme de sa course, le dit patin embrasera le combustible au sommet de la cyclorampe et presque instantanément, le feu se communiquera jusque dans le plateau de retenue, libérant ainsi l'action automatique du redresseur de torche gravitationnel. Le cycle d'allumage sera alors complété et je me saisirai dans cette valise du déclencheur aquatique luminescent à air comprimé. D'un tir vif et précis, je ferai basculer la cible du système d'aspersion cacapode à double balancier. L'eau contenue dans l'arrosoir s'écoulera d'abord à travers le collecteur aquatique à plateau exogène, puis le long de la canalisation d'extraction synchrone pour venir éteindre le feu résiduel. Alors voilà, c'était ma petite explication. Je crois qu'elle parle par elle-même, alors je ne vais pas la répéter deux fois. Un volontaire qui se présente. Alors c'est Sébastien qui va m'assister. Je donne ton outil de travail, tu viens avec moi. Je vais lui réexpliquer au cas où il n'a pas été attentif tout à l'heure. Peut-être d'une façon un peu plus simple aussi. Alors, bon, moi je vais allumer le papier. Je vais allumer là-bas. Oh, ça démarre. Pas de problème. Donne-moi une seconde. Ouais, tu l'as eu là, d'accord. Ça, on servait. C'est bon, c'est bon. Salut. Allez. Et voilà, tel que promis, les torches sont allumées. On peut applaudir mon assistant, il a fait mieux que moi en fait. Et maintenant, tel que promis, j'enchaîne avec mon numéro de jonglerie avec le feu. Tout en poursuivant ma mission éducative, vous n'y couperez pas. Alors, je voudrais dire quelques mots sur cette pièce ici, qui est en fait une pièce de lave-linge. Étant moi-même cycliste, ce qui n'a rien à voir, et réparateur amateur de machines à laver, j'ai tenu ici à rendre un vibrant hommage à Graham Aubrey, ce cycliste britannique qui, il y a quelques années, a battu le record du monde de l'heure sur piste sur un vélo de sa conception, dont le pédalier contenait une pièce de lave-linge. Au niveau institutionnel, il me faut remercier les manufacturiers Schultes, Electrolux, Hotpoint, Singer, Supercycle, les arrosoirs Plastitou, les tringles à rideaux Cache-Tout, les moustiquaires Bloc-Tout, ainsi que tous ceux dont j'oublie le nom. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop. Merci également au CFF et au service de voirie de la ville d'Ornans, dont la contribution fut appréciable, bien qu'ils n'en ont pas toujours été conscients. Merci à un niveau plus personnel
À André pour son pâté à roulettes, il doit être sorti de l'hôpital. Merci au grand Arthur pour son tabouret, ainsi qu'à Gino Casanova pour son cadre de lit. Et merci pour votre patience. Alors, tout à l'heure, j'ai eu besoin d'allumeurs. Maintenant, j'ai besoin de personnes qui savent éteindre le feu ou ce qu'il en reste. Merci. Nous voulions vous annoncer l'Assemblée générale du comité de TV Bourdonnette le 31 octobre à partir de 20h. Vous êtes tous conviés à participer. Nous voulions aussi vous dire de ne pas vous inquiéter. Vous allez voir dans le quartier un tournage pour un court-métrage qui s'appelle Rosa. Ça aura lieu tout ce jeudi. Donc vous pouvez venir jeter un coup d'œil, il n'y a pas de souci, mais ne vous incrustez pas. Et ils seront aussi là samedi matin. Par contre, ils cherchent des figurants. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre directement sur place à Grand-Venne samedi au chemin des Abeilles à 13h45. Ils cherchent surtout là des jeunes entre 12 et 18 ans. Par contre, les adultes sont aussi conviés à être figurants, mais plutôt dimanche à partir de 8h45. Ils doivent se trouver à la gare, à l'arrêt EPFL au dépôt du Tsol. Donc vous allez sur place à 8h45. Autrement, vous pouvez les rejoindre à 13h45 au Flon. Donc allez-y nombreux, plus vous y serez, plus ça sera sympa. Autrement, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez joindre Germinal au 077 434 64 03. Nous voulions aussi vous avertir d'une petite chose qui se passe dans le quartier. Des personnages qui ont l'air tout à fait sympathiques et avenants viennent sonner à votre porte et pour une raison ou pour une autre, essayez de trouver un moyen de rentrer chez vous. Donc faites attention, si vous ne les connaissez pas, nous vous demandons juste de ne pas leur ouvrir votre porte. C'est un petit conseil. Samedi 28 octobre aura lieu au stade Uni EPFL le marathon en faveur de la mucoviscidose. Le principe, c'est de courir entre 2 et 15 km et de vous trouver des parrains qui sont d'accord de vous payer les kilomètres que vous allez parcourir. Tout ça, ça sera reversé en faveur de la fondation de la mucoviscidose. Vous trouverez tous les renseignements sur www.marcheton.ch/Lausanne ou au 021 623 37 17. Et dans les sorties cette semaine, nous vous proposons de découvrir des spectacles qui ont lieu pendant Renan Capitale Culturelle. La première, c'est L'Enfant Tigre, c'est une pièce de théâtre. Ensuite, vous verrez L'Enfant qui cuisait dans la polenta. Et pour finir, Mishmash, c'est une impro qui a eu lieu au Silo. C'est de la musique électro, donc attention vos oreilles. Et c'est ainsi que s'achève Bourdo News pour cette semaine. Et bonne soirée, à la semaine prochaine.